Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le book haul de tous mes achats réalisés durant le mois de mai. Un mois de mai où il n'y a pas eu d'énormes craquages, pas de grosses commandes chez Gibert ou de gros craquages en recyclerie ou en Emmaüs. Je crois que je n'y suis pas allée d'ailleurs du tout depuis fin avril, me semble-t-il. Donc je suis plutôt contente. Je vais vous présenter ça tout de suite. On va démarrer par les titres comme d'habitude, les graphiques. Sachant qu'en termes de graphiques, pareil, j'ai été plutôt raisonnable. Donc tout d'abord, une suite de séries. Je ne vais pas forcément épiloguer dessus. Je me suis pris le tome 101 de One Piece. Donc c'est publié chez Glénat. Vous savez qu'avec Dorian, on a lu du tome 1 à 100 l'année dernière pendant plusieurs mois. Et que du coup, on poursuit. Au moment où je publie la vidéo, j'aurai lu ce tome 1. C'est pas encore le cas là maintenant tout de suite. Mais je vais le lire tout prochainement. Autre suite de série, ce tome-ci, donc le tome 2 de La danse du soleil et de la lune de Daruma Matsuhara, publié chez Kiyun. Vous savez que je prends cette série principalement parce que c'est l'autrice qui a fait Kazane. Je suis assez fan de son style graphique et Kazane est un manga qui a beaucoup plu, qui a beaucoup marché, donc je suis assez curieuse. Ici a priori on va être quelque chose en lien avec un samouraï, une mystérieuse fiancée, pardon, on me parle de contes fantastiques, donc je suis assez intriguée par ce titre et j'avoue que je suis surtout très fan du style graphique de l'autrice. Une série qui a démarré, qui a redémarré parce que c'est une série qui était sortie il y a plusieurs années en 5 tomes. Cette série était dans ma wishlist précédemment et ben, j'ai appris que l'auteur, est-ce que c'est un homme ou une femme? Je pense que c'est un homme, a repris cette série et l'a poursuivie. Donc en fait je crois qu'au Japon on doit en être à 7 tomes. Alors je ne sais pas si la série est terminée ou pas. C'est donc la série Arsène Lupin de, j'ai oublié le nom, de Takashi Morita, donc tiré des romans de Maurice Leblanc. C'est publié chez Kurokawa. Ce sont les adaptations des romans de Maurice Leblanc, il me semble. Donc série initiale en 5 tomes. Alors vous savez que moi je suis assez friande de ces espèces de policiers très classiques, hein, que ça soit Sherlock Holmes, Lupin et autres. Et j'aime beaucoup le style graphique proposé par l'auteur. Un style vraiment très tramé, très réaliste. Voilà. Donc ouais, comme je disais, c'est une série qui était dans ma wishlist. Et j'aime bien aussi le style comme ça, avec un contour et puis le dos. Voilà, comme ça. Donc là, ce sont les 2 premiers tomes que je me suis procuré et on va être sur... Alors, il me semble avoir vu 7 tomes. Voilà, peut-être que ça va se poursuivre, je ne sais pas. Ensuite, c'est un one-shot que j'ai présenté dans le Avo Wishlist. Sans surprise, je me suis pris Ningyo de Mato et Mr. Tan. C'est publié chez Glénat. Moi, j'avais adoré de ces auteurs. Je me tourne parce qu'il est par là. C'est Jizo, qui est un très joli coup de cœur de l'année 2020, si je ne me trompe pas. Donc forcément, quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau titre qui sortait, je me suis jetée dessus. On est sur un format un petit peu plus grand qu'un manga classique. Voilà, un petit peu plus haut, un petit peu plus grand. Ici, on va parler de la forêt des suicidés. Donc la forêt d'Aokigahara au Japon. Voilà, j'en sais pas plus. Je me suis fondée principalement sur le coup de cœur que j'avais eu. Voilà, et je n'irai pas plus loin pour feuilleter que à ce niveau-là. Ouais, on a... Voilà. Très joli manga, j'avais adoré Jizo, donc j'ai hâte de découvrir ce titre-ci. La forêt des suicidés, d'ailleurs, c'est assez amusant, elle va revenir un petit peu plus loin. Alors, je vous en ai déjà parlé. Vous savez que mon mari, de temps en temps, je lui lance des espèces de challenge, entre guillemets, et il se met en chasse de certaines séries en occasion à un prix raisonnable, on va dire, parce que le marché de l'occasion manga, il a un peu explosé depuis la fin du confinement. Du premier confinement d'ailleurs. Je l'avais mis en chasse d'une série qui me tente depuis longtemps et il m'a trouvé les 8 premiers tomes. Ce n'est pas une série intégrale, en tout cas c'est la totalité des tomes qui sont parus à ce jour. C'est les 8 tomes des carnets de l'apothicaire.
Tic-Tac de Itsuki Nanao au storyboard et Neko Kurage au dessin. Voilà, donc l'histoire de Mao, une jeune demoiselle qui va devenir apothicaire dans le quartier des plaisirs. Donc une série, déjà les couves sont absolument magnifiques, le pitch me plaît beaucoup, j'ai entendu à nouveau énormément de bien de cette série. Et le dessin qui est assez chonjo en fait me plaît plutôt. Voilà, donc du coup je vais pouvoir poursuivre l'achat de cette série puisque le tome 9 paraît en juillet. Donc comme ça il m'a permis de rattraper mon retard. Voilà, on est d'accord que ces couvertures sont absolument sublimes. Voilà. Il y a vraiment des très très jolies pépites chez Kiyun. Donc les 8 premiers tomes de cette série qui est, il me semble, toujours en cours au Japon. Le mois dernier, je vous ai dit également que les brocantes avaient repris et lors d'une de mes visites en brocante, j'ai trouvé 2 titres. Alors, il y en a un qui va être compliqué, je vais vous le montrer quand même, mais qui est très compliqué à trouver, et un qui, je pense, est un petit peu plus facilement trouvable, c'est Got de Oya Candy et Otsuuchi, c'est publié chez Kana, collection Senpai. Pika, pardon, publié chez Pika dans la collection Senpai. C'est un titre assez gothique, assez dark que j'avais déjà lu. Voilà, les pages sont complètement noires. C'est un titre que j'ai lu il y a déjà plusieurs années. Et puis là, ben voilà, quand je l'ai vu en brocante, je me suis dit que ça allait être la bonne occasion pour le relire. Et un autre titre, quand je vous disais que la forêt des suicidés va revenir dans ce book-haul, elle revient là. Je me suis trouvé ce titre-ci qui est un petit peu difficile à trouver à un prix raisonnable, j'entends, c'est Le Cercle du Suicide de Usamaru Furuya. C'est publié chez Casterman dans leur collection Saka. C'est un titre que vous ne pouvez plus trouver neuf, que vous pouvez trouver uniquement d'occasion. Bon, un peu cher, il est vrai. Je l'ai trouvé en brocante, je ne l'ai pas payé à 2 €, je l'ai payé un petit peu plus cher quand même, mais j'étais malgré tout très contente de le trouver. Usamaru Furuya est un auteur vraiment très particulier. Voilà, on va être sur un groupe voilà, qui veut se réunir pour se suicider dans cette fameuse forêt des suicides. Voilà, c'est un titre qui est réservé à un public averti, comme souvent hein, ce que fait l'auteur. Moi j'aime assez ce qu'il fait, c'est souvent très glauque, très noir et très malaisant, mais moi c'est vrai que c'est un auteur que j'aime bien. Je vous le présente quand même, c'est un titre de qualité peut-être que... Alors, à réserver aux adultes, je précise, aux gens pas trop sensibles. Pas forcément au niveau des scènes, il n'y a rien d'incroyable au niveau des scènes, mais je pense qu'au niveau de l'ambiance, on va être sur des trucs assez noirs. Donc voilà, pas pour tout le monde, et comme je le disais, voilà, trouvable que à un certain prix sur les réseaux. Et ensuite, je me suis pris le titre qu'il me fallait absolument, un titre que j'ai vu en animé qui n'était pas dans ma mangatech, et c'est très dommage parce que moi c'est un animé que j'aime beaucoup, c'est le tome 1 de Naruto, l'édition Hokage de Masashi Kishimoto chez Kana, je sais pas pourquoi j'ai bugué, donc le tome 1. J'avais acheté le tome 2 également, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une erreur d'impression sur la totalité des tomes 2. Donc on a 2 pages identiques qui de mémoire sont les pages 43 et 243. Donc j'ai ramené mon tome 2, je me suis fait rembourser et j'attends voilà, les infos de Kana pour savoir quand est-ce qu'ils auront pu réimprimer ce tome 2 pour pouvoir me le procurer. Voilà, je sais qu'il y a toute une polémique avec la frise, je ne suis pas forcément très fan de ce qu'ils ont fait au niveau de cette frise, mais voilà, moi j'aime beaucoup l'animé. Si jamais vous êtes passé à côté, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a un renard à 9 queues emprisonné à l'intérieur de son corps. C'est un peu le loser de son village et il n'a qu'un seul objectif, c'est de devenir Hokage, c'est-à-dire le grand chef du village. Il va vivre plein d'aventures, c'est un ninja, donc voilà, il va se passer plein de choses. J'aime beaucoup l'animé, j'ai jamais lu le manga, donc voilà, quand j'ai vu cette édition, je me suis dit que ça serait la bonne occasion de l'avoir dans ma bibliothèque. Je trouve que c'est un manga qui met à l'honneur de belles valeurs. Il y a surtout une belle galerie de personnages que l'auteur arrive vraiment à bien développer et à nous rendre très attachants en dehors de Naruto qui parfois peut être un peu casse-pied. Mais voilà, donc le tome 1, donc sachez que si vous êtes passé à côté de l'info, le tome 2, il y a une erreur d'impression. Donc voilà, si jamais vous l'avez et que vous avez encore votre ticket, n'hésitez pas à la ramener dans la librairie là où vous l'avez acheté. Voilà, ils peuvent tout à fait vous le rembourser. Voilà, le temps que le tome 2 arrive et soit réimprimé. Donc voilà, je poursuivrai mon achat. Je ne sais pas quand les autres tomes vont sortir parce que du coup ça a aussi décalé la sortie des tomes suivants. On verra bien. Moi je suis très contente en tout cas de le voir intégré. Ma mangatech, ça va être une édition assez longue, hein, je crois. Ça va prendre un peu de place.
C'est donc terminé pour les graphiques, hein. Vous avez vu que j'ai été plutôt raisonnable puisque les 9 tomes, les 8 tomes de l'apothicaire, c'est pas moi qui les ai achetés. Donc, voilà. On va passer très rapidement, comme je le fais d'habitude, sur les séries que je fais en kiosque. Donc il y a Les Maîtres du Fantastique et la collection Sherlock Holmes. Alors pour la collection Sherlock Holmes, hop, on est arrivé au bout des recueils de nouvelles et des romans de Sherlock Holmes avec ces 3 tomes-ci. Donc on a La Pierre de Mazarin. Donc à chaque fois on a, souvent ce sont des recueils de nouvelles, hein. On a Le Train perdu et on a tac, Les Trois Pignons, donc toujours en hardback avec des très très jolis, comment ça s'appelle, deuxième de couverture, je sais plus, voilà, qui sont différents d'un tome à l'autre. Donc ça, a priori, on a terminé toute la partie Sherlock Holmes. Et du coup, on a attaqué les héritiers, hein, on va dire, de Sherlock Holmes, puisqu'on a Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Donc ça, c'est du Maurice Leblanc. C'est un roman. Voilà. Et ensuite, on a Plus fort que Sherlock Holmes. Donc là, c'est un recueil de nouvelles avec plein d'auteurs différents. Donc là, par exemple, on a du Mark Twain, hein, l'auteur de Tom Sawyer. On a du J.M. Barrie, qui est l'auteur de Peter Pan. Et bon, plein d'autres auteurs qui ont donc joué avec le personnage de Sherlock Holmes. Voilà. Donc c'est plutôt sympa aussi de découvrir. Je ne savais pas que d'autres auteurs avaient utilisé ce personnage. Et donc ensuite, pour les 4 tomes qui relèvent de la collection des romans fantastiques, on a d'abord Quand le dormeur s'éveillera de Wells. C'est un roman avec quelques nouvelles à la fin de Wells. Alors je connais la citation Quand le dormeur s'éveillera, mais j'avoue que je ne savais pas que c'était tiré d'un roman de Wells. Aucune idée de quoi ça parle, on est d'accord. Alors là, j'ai hésité à le prendre, mais bon, je me dis au pire, je les garderai pas si vraiment, j'accroche pas au style d'Edgar Allan Poe. C'est donc Les aventures d'Arthur Gordon Pym de Poe, donc un roman unique cette fois-ci. Vous savez que j'ai un peu galéré avec les nouvelles de Poe, donc je me méfie un peu. Je crois que là, c'est un roman unique. Ah non, il y a quelques nouvelles également de Jack London, c'est Avant Adam. Très sympa. Et ensuite, un autre recueil de nouvelles de Robert Louis Stevenson, donc l'auteur de L'île au trésor, c'est donc Galuron et autres contes fantastiques et de terreur. Alors je suis assez surprise, avec cette collection, je découvre qu'il y a quand même pas mal d'auteurs classiques, entre guillemets, qui ont, comme Mark Twain, comme Stevenson, voilà, qui ont écrit, Jack London, pas Mark Twain, pardon, Jack London, qui ont écrit des nouvelles fantastiques, voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a toujours très régulièrement des illustrations dans ces ouvrages que je trouve vraiment très très beaux. Voilà. Et au niveau des trades, moi je trouve qu'on n'a pas des choses si anciennes que ça, parce que là par exemple on est sur des traductions de 2018. Donc je trouve que ça reste tout à fait raisonnable. Donc ça c'était terminé pour mes achats en kiosque, donc les 2 collections que je poursuis. La Sherlock, je ne sais pas encore si j'irai jusqu'au bout ou pas. Voilà, je verrai, pour le moment je poursuis. On va passer ensuite à mes achats neufs. C'est vrai que ce mois-ci, il y a beaucoup d'achats neufs et je pense que je pourrais intituler cette vidéo le mois des beaux livres. Hein, vous allez voir, parce qu'il y a quand même beaucoup de très jolies éditions que je me suis procurées ce mois-ci. On va commencer par la série, le livre que l'on voit partout. Alors, il y a pas mal hein, de titres qu'on voit partout hein, dans ce book haul. Il y a beaucoup de choses que vous avez déjà vues. Il n'y aura pas beaucoup de grandes surprises. En tout cas, la série qu'on voit partout sur Instagram, sans surprise, c'est la série Blackwater. Donc je me suis pris les tomes 2, La Digue, le tome 3, La Maison, et le tome 4, La Guerre, publié chez Toussaint Louverture de Michael McDowell. Donc une histoire de cette saga familiale, on pourrait dire, hein, de la famille Casquet. Des ouvrages qui sont magnifiques. Le travail fait par Toussaint Louverture, je trouve qu'il est incroyable. Il est incroyable, c'est magnifique. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment sublime. Ensuite, un poche, tout ce qu'il y a de plus classique. Je me suis pris Les Femmes d'Hérésie Ranch de Melissa Lennart, publié chez Pocket. Ce titre, c'est un coup de cœur de Laetitia du conte Galae. C'est elle qui m'avait fait mettre ce titre dans ma wishlist. Donc, quand j'ai vu
qui sortait en poche. Je l'ai d'abord présenté dans le Have a Wishlist sur la chaîne de Dorian le mois dernier. Et moi, je me le suis procuré. Ici, on va suivre un groupe de femmes qui se retrouvent à la rue sans argent et elles vont décider de s'associer pour cambrioler des banques. Je crois que c'est ça. Elles sont blanches, elles sont noires, elles sont sœurs, victimes des hommes et de leur justice inique. Voilà, j'aimais beaucoup l'idée et c'est vrai que le fait que Laetitia ait adoré ce roman, voilà, ça m'a quand même fortement influencée. C'est tout pour les poches, tout le reste ce sont des grands formats. Ouais, j'ai un peu craqué mon slip quand même ce mois-ci, mais bon, passons. Donc le roman, pareil que vous avez vu, je pense, partout, hein, sans originalité, je me suis pris celle qui devint Le Soleil de Shelley Parker Chan, publié chez Brajlon, donc un sublime hardback avec des pages colorées. Voilà, alors on peut dire que ça y est, on commence à avoir des éditions aussi sublimes que nos amis américains et anglais. On pourra arrêter de les regarder avec jalousie pour ceux qui aiment les hardbacks notamment. Voilà, donc ici, je l'ai pris, alors c'est un très bel objet livre, c'est un fait, mais également, surtout parce que c'est de la fantaisie d'inspiration asiatique. Est-ce qu'il vous fallait autre chose pour acheter ce livre? En tout cas, moi, il ne me fallait rien d'autre. Alors, j'ai juste un peu hésité sur un point qui est que c'est un premier tome de série. Je ne sais pas si ça sera une duologie, une trilogie ou autre. Donc, est-ce que l'autrice va le sortir dans un délai raisonnable? Est-ce que Brajlon va le traduire, etc. etc. C'est toujours un risque. Voilà, donc j'ai un peu hésité, et puis finalement l'objet livre est tellement magnifique que j'ai craqué. Fantaisie asiatique, je me suis dit tant pis, au pire, il n'y aura jamais la suite. Voilà, ça sera comme ça. Ensuite, j'ai fait un petit craquage sur le site de la maison d'édition La Talente. Il y a deux titres. Il y a un titre que j'ai repéré depuis un moment, que j'hésitais à prendre, je m'étais dit on verra plus tard et tout. Et puis là, ils ont sorti un deuxième titre ce mois-ci et j'ai craqué, j'ai complètement craqué. Donc le titre qui m'a fait craquer et passer cette commande, c'est celui-ci. C'est L'espace d'un an de Becky Chambers, Les Voyageurs, donc publié chez La Talente. C'est en hardback. À nouveau, on a des magnifiques pages colorées. Alors, voilà. C'est très très joli, l'objet livre il est magnifique, il est extrêmement agréable en termes de papier, en termes de manipulation, l'objet livre est vraiment vraiment magnifique. J'ai craqué pas seulement parce que l'objet livre est beau, parce que Becky Chambers je veux la découvrir et j'ai entendu énormément de bien de cette science-fiction positive, écrite par une femme en plus, donc banco. Et comme je passais une commande et que c'était dommage de ne prendre qu'un seul titre, j'ai pris un autre titre dont j'ai entendu plutôt du bien aussi, surtout au niveau de l'auteur. J'ai craqué pour la magnifique édition de Maître des Djinns de P. Djeli Clark, également chez La Talente. Une espèce d'Uchronie, je crois, c'est ça, une Égypte uchronique flamboyante. Voilà, pareil, j'ai entendu plutôt des avis positifs de cette version. Je suis là tranquillement en train de chercher les deux nouvelles qu'il vaut mieux lire avant de lire ce roman. Voilà, parce que j'aime bien lire les choses dans l'ordre, vous savez, je suis un peu psychorigide par rapport à ça. Donc voilà, j'aimerais... Il est pas beau quand même. Il est pas beau, je sais pas vous, mais moi je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà, j'aimerais lire quand même les deux nouvelles d'abord avant de lire le roman, mais je ne pouvais pas résister à cette sublime version collector. Voilà, je l'ai acheté sur le site de La Talente. Si jamais vous ne le savez pas, parce que moi je ne le savais pas, je l'ai découvert là en cherchant quelque chose. Sur la maison d'édition, si vous commandez directement chez La Talente, les frais de port sont à 10 centimes. Voilà, je vous dis ça. Si vous hésitez, c'est arrivé super vite, très bien emballé, voilà. Franchement, je pense que La Talente, si j'ai des livres à acheter, je repasserai directement par leur site. Parce que moi, je fais partie des gens, et oui, j'en suis désolée, quand les frais de port sont trop élevés, malheureusement, pour moi, c'est un frein à l'achat. Donc là, franchement, 10 centimes, voilà, vous pouvez rien dire. Un roman qui n'est pas du tout un hardback, mais qui est malgré tout un magnifique livre. Je me suis pris le tome 1 de la nouvelle série qui sort chez Critique. Donc la série, c'est Second Œcumène, tome 1, Régulus, publié chez Critique, c'est de John Crossford. Ça sera donc une pentalogie, donc on va avoir 5 tomes qui vont sortir entre... Donc celui-ci est sorti en mai, donc de mai jusqu'à... Je crois qu'on a les dates en plus, je me lance dans des trucs, c'est ça. Donc de mai 2022 à novembre 2023, on a même déjà les 5 couvertures qui sont ici. C'est donc
Alors moi, ce qui m'a fait craquer, déjà vous savez que j'aime beaucoup la maison d'édition critique de manière générale, l'objet livre il est magnifique, hein. Et ce qui m'a fait craquer, c'est qu'on me parle de politique, de science-fiction, de space opéra, de complot. Ça a l'air assez dingue. L'objet livre, il est vraiment très 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 beau. Le travail, voilà, est super joli. Je crois, si j'ai bien compris, que chaque tome, on va être concentré sur une planète, si j'ai bien suivi. Voilà, le papier est sublime, le livre est très souple. Voilà, j'ai hâte, hein, j'espère pouvoir le caser cet été. J'aimerais bien, histoire de savoir si je me lance dans la suite de cette série ou si je laisse tomber, simplement la série n'est pas pour moi. C'est un magnifique objet et j'ai vraiment très très hâte de découvrir ce qu'ils nous ont concocté avec cette pentalogie. Voilà, 5 tomes, ça promet. Un autre très très joli livre, vous savez que c'est une maison d'édition que j'aime assez soutenir, Petit ME, j'ai craqué pour la version hardback des libraires gauchers de Londres de Garth Nix. C'est publié chez Léa, donc moi j'ai le hardback, il existe aussi en version brochée, voilà, si vous voulez la version plus classique qui est également forcément moins chère. Alors ce qui m'a fait craquer ici, c'est qu'on... Déjà, le titre, au début le titre j'ai trouvé assez fun. Et puis on a l'air d'être dans une uchronie avec des libraires effectivement qui ont l'air de se battre. On me dit derrière que les libraires sont les garants de l'équilibre entre le monde réel et le monde mythique. J'aimais bien l'idée d'avoir des libraires, voilà, qui combattent. Je trouvais ça assez marrant. Et il me semble, donc Garth Nix, je crois que j'ai d'autres titres de cet auteur dans ma wishlist, donc forcément c'est un auteur que j'ai envie de découvrir. Et puis voilà, et puis il ne me fallait pas forcément autre chose, c'est chez Léa. Je sais pas, le titre m'a assez fait marrer et banco. Un autre titre que vous avez vu beaucoup passer, je pense, si vous suivez les gens qui lisent de la SFFF sur Bookstagram, c'est celui-ci. Le Chant des géants de David Brie, c'est publié chez L'Homme sans nom, c'est également un magnifique objet hardback. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne le trouvez plus actuellement, il est en rupture de stock, tant mieux, ça veut dire que ça a bien marché pour L'Homme sans nom et ça c'est très cool. Voilà, il va être réimprimé, voilà, donc vous pourrez vous le reprocurer à nouveau. J'ai vu que Armance Around the Corner avait terminé de le lire. A priori on est sur quelque chose qui s'apparente à un conte. David Brie, j'ai plusieurs autres livres dans ma palle. J'avais lu un livre qu'il a sorti il y a quelques temps, plutôt en jeunesse young adulte, pour lequel j'avais bien aimé la plume. C'est un roman que je n'ai pas gardé parce que je ne le relirai pas. Par contre, c'est vrai que la plume était très très belle. Donc bah voilà, j'ai hâte de voir ce que ce titre va proposer. J'en ai entendu aussi pas mal de retours positifs. Et puis je peux pas résister vraiment à un beau livre. Voilà, un beau livre, petite maison d'édition, un travail. En plus, on a voilà un petit marque-page tissu, très très beau travail fait par une maison d'édition que j'apprécie. Je peux pas résister, c'est trop compliqué. Et ensuite, on va terminer par 2 romans qui sont de l'auto-édition, mais qui, au niveau des beaux livres, ne déméritent pas. Je me suis pris ceci, donc qui est une version collector de L'Ours et la Renarde de 11 d'or, donc c'est de l'auto-édition. Alors, j'ai hésité à le prendre parce que vous savez que j'ai lu un autre roman de l'autrice pour lequel j'ai eu un avis un peu mitigé. Donc voilà, c'est vrai que j'ai hésité à me le prendre, mais bon, devant la beauté de l'objet livre, on va dire, je n'ai pas résisté très longtemps. Donc c'est un livre voilà, qui est en hardback, évidemment, qui correspond tout à fait en format avec les autres titres de l'autrice. On a des pages colorées, voilà, c'est magnifique. Donc j'ai eu quelques petits goodies avec ma précommande, puisque là, c'était pas un Ulule, j'ai commandé directement sur le site de l'autrice. Je pense qu'on va encore être sur une histoire d'amour. Alors, voilà. J'espère que cette fois-ci, je vais réussir à accrocher à cette histoire. On verra bien. Mais voilà, l'objet livre, il est très très réussi. Je regrette vraiment pas de me l'être procuré. J'espère que ça va le faire. Sinon, c'est vrai que bah tant pis, je serais déçue. Tant pis. Mais j'espère pas être déçue. Hein. Franchement, j'ai vu beaucoup de retours positifs. Bon. Comme moi j'avais eu avec Par le fer et le feu, voilà, c'était le roman que j'avais lu, pour lequel j'ai vu beaucoup de retours positifs et avec moi malheureusement j'ai eu un peu de mal. On verra bien, on verra bien. En tout cas l'objet livre il est super.
Et ensuite, j'ai également sur le site de l'autrice, hein, je crois que c'était pas un Ulule, j'ai craqué sur le site de Lucille Chaponnet. Alors, à la base, j'ai craqué pour ça. C'est donc le préquel de sa duologie La Cité des Sangs Purs, donc de Lucille Chaponnet, c'est de l'auto-édition. Elle a sorti un préquel. Donc moi, j'avais participé au Ulule, donc j'avais les 2 tomes de la duologie dans ma palle. Donc je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour prendre le préquel, comme ça je l'aurai. Et en allant sur le site, j'ai découvert qu'elle avait également sorti une intégrale en hardback de cette fameuse duologie La Cité des Sangs Purs. On est donc sur un roman de fantasy, intégrale qui est vraiment très très jolie. Donc j'ai pas beaucoup hésité, voilà, j'ai choisi de me débarrasser des 2 tomes que j'avais de la duologie pour racheter l'intégrale. Voilà, hop là. Voilà, donc là à nouveau c'est de la fantasy assez classique, hein. Donc j'espère que ça va me plaire parce que j'ai l'intégrale et j'ai le préquel quoi. Donc voilà, l'objet livre il est très très joli à nouveau. Donc quand je vous dis que c'est le book haul des beaux livres, hein, c'est un peu ça ce mois-ci, c'est le book haul des beaux livres, le book haul des hardbacks en fait, c'est le book haul des hardbacks. Mais voilà, donc là j'ai l'intégrale de la duologie et puis le préquel. Alors le seul truc pour lequel j'ai un peu ronchonné, mais c'est vraiment pour ronchonner, c'est le format. Ça va pas du tout. Je peux pas mettre ça ensemble dans la bibliothèque. C'est un vrai problème. Mais bon, c'est un détail. Je suis quand même très contente d'avoir cette intégrale et puis son petit préquel. Et on va donc terminer par mes achats d'occasion. On est principalement sur des poches. Vous avez vu, hein, vous pouvez constater qu'au niveau du book haul, j'ai été raisonnable. On va dire raisonnable. Comme je vous le disais, donc, je ne suis pas allée chez Emmaüs, je ne suis pas allée en recyclerie, je ne suis pas allée en magasin d'occasion. J'ai juste fait 2 brocantes, voilà. Et donc ces achats, eh bien, ce sont les achats que j'ai réalisés lors de ces 2 brocantes. Que des titres poches, des titres qui étaient pour certains dans ma wishlist, mais pas tous. Je vais vous expliquer. Donc je me suis d'abord trouvé La fille du bourreau de Olivier Poch. C'est donc publié chez Babel. C'est une série qui se déroule au XVIIe siècle. Je crois qu'il y a 2 tomes ou 3 tomes de publiés. Moi j'en ai noté 2 je crois actuellement. Donc voilà, donc tout simplement on va suivre une famille de bourreaux. Ouais, on va suivre une famille de bourreaux à nouveau. Ce titre, je l'ai mis dans ma wishlist suite à mon obsession de chercher des romans qui parlent de bourreaux, justement, bourreaux de la République et autres. Et du coup, voilà, ce titre était apparu dans mes recherches et je l'avais mis dans ma wishlist. J'ai eu l'occasion de le trouver, donc bah, voilà, je l'ai pris. Un autre roman qui est plutôt un thriller sur lequel je ne vais pas forcément m'apesantir non plus, c'est celui-ci, Hannibal Lecter, Les origines du mal de Thomas Harris. Donc c'est donc un préquel, hein, je suppose, à la série Le Silence des Agneaux. Silence des Agneaux, je l'ai lu il y a quelques années, ça serait bien l'occasion que je la relise. Et là, c'est en gros l'origine story d'Hannibal Lecter. Et les 4 autres romans qui me restent ont une thématique commune, enfin, vous allez vite comprendre. Je me suis d'abord trouvé, ça c'était dans une bourse aux livres, ces 4 romans-ci, un roman coréen, pardon, Les rats de musée de Lee Eun, donc c'est publié chez Piquet Poche. Je l'ai pris parce que c'est de l'asiatique, parce que c'est Piquet et parce que c'est un policier. Un policier ou un thriller, plutôt un thriller je pense, qui a l'air d'être lié et qui se déroule dans le milieu de l'art. Milieu qui n'est pas du tout familier, mais bon, Piqué, asiate, je prends. Dans cette même bourse aux livres, je me suis trouvée Fille de Shanghai de Lisa Si, c'est publié chez J'ai lu. Celui-ci, je l'ai pris parce que l'autrice, Lisa Si, c'est celle qui a écrit Fleur de neige. Est-ce que c'est pas ça? Fleur de neige, je crois. Je crois que c'est ça. Est-ce que c'est écrit? Ouais, c'est Fleur de neige, qui est, je crois, son roman le plus connu, le plus populaire. Je ne sais pas, mais en tout cas, le plus connu. On est en 1937 à Shanghai et on va suivre 3 sœurs, Chin, Pearl et Mei. Ça a l'air d'être dans une espèce de saga familiale, on verra bien. Et voilà. Donc, je l'ai pris pour l'autrice, on va dire. Un roman qui était dans ma wishlist, celui-ci, c'est Dogra Magra de Yumeno Kyusaku. Donc ça, c'est du japonais, Piquet Poche. C'est un thriller qui a l'air assez étrange de ce que j'en ai vu, en tout cas au niveau de la vie. Je
chef-d'œuvre d'écriture parodique où se côtoient la doctrine bouddhiste et les concepts psychanalytiques, ce roman dérangeant à l'extrême, publié quasi confidentiellement en 1935, fut redécouvert dans les années 60. Depuis, il est devenu un livre culte au Japon. C'est une énorme briquette. Donc voilà, j'étais très contente de le trouver. Je me demande vraiment de quoi il va retourner. Mais voilà, je l'ai trouvé. Maintenant, il est à la maison. Et le dernier roman que j'ai pris, c'est encore un roman asiatique. C'est La joueuse de Go de Shan Tsa, publié chez Folio. 1931, on est en Chine avec Chine et Mandchourie, je crois. C'est ça, on va suivre une jeune femme, donc une jeune adolescente, une jeune lycéenne de 16 ans qui joue au Go et qui va se retrouver à s'affronter a priori un officier japonais. Voilà, vous vous doutez bien que je l'ai pris, oh c'est écrit super gros, oh c'est vraiment écrit très très gros là, c'est, ouais, je pense que ça pourrait se lire assez vite. Je sais pas si ça va virer histoire d'amour, histoire politique, je sais pas. Mais en tout cas, je suis ravie de l'avoir trouvé. Je connaissais pas du tout. Maintenant, il est à la maison. Un jour, il faudrait que je fasse une vidéo, je pense, sur ma pile à lire spéciale roman asiatique. J'en ai vraiment, vraiment beaucoup, je crois. Bref, le book haul est maintenant terminé. Donc, vous avez vu, par rapport à d'autres book hauls, il est plutôt raisonnable. Voilà, par rapport à moi en tout cas. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus, que vous connaissez, si vous les avez appréciés ou pas du tout. Ça arrive malheureusement. En tout cas, moi je suis ravie de voir tous ces livres arriver à la maison. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram où je vais reprendre les posts incessamment sous peu et où je vous montre régulièrement ce que je lis. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée et puis je vous dis eh bien à très bientôt. Ciao!